Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes là. Je m'appelle normalement Hervé et mon pseudo Twitter est Pat ou bien Dave, autrement appelé. Voilà, je suis un homosexuel. Voilà, tout dernièrement j'avais lancé une première partie de l'histoire sur ma vie et j'espère que non j'ai été entendu un peu par le monde. Voilà. Je ne suis pas une fille, je suis un garçon. Je suis gay, voilà. Donc, j'ai rien à cacher, pas du tout. Et ce soir, j'ai voulu continuer parce que la fois passée, on n'avait pas terminé notre conversation sur la première histoire. Voilà. Excusez-moi des petites fautes parce que j'ai un peu la vitesse des mots et de quelques paroles. Voilà. Comme je l'ai toujours dit, je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Parce que la vie, c'est un choix. Et c'est chaque personne qui est à l'aise avec sa vie. L'autre est gay, l'autre est hétéro, l'autre est bisexuel, l'autre est transgenre, l'autre est ta. Chaque personne a sa vie. Personne n'a le monopole de dire à l'autre que ce que tu fais n'est pas bien, ce que toi tu fais est bien, ce que... Non, 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 pas du tout. Moi, je vais toujours condamner des personnes qui réagissent ou bien qui réfléchissent un peu à la bidon. Autant pour moi, excusez-moi. Mais c'est très malheureux. C'est très malheureux à nos jours au 21e siècle que nous sommes, les gens ont toujours une mauvaise image de l'homosexualité. On n'oblige pas des personnes à aimer les homosexuels. Pas du tout. Mais au moins de nous donner le respect, c'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas la lune, on ne demande pas le ciel, on ne demande pas je ne sais pas quoi. Ou bien peut-être d'autres personnes diront que non, peut-être comme il y a des anarques maintenant qui se passent peut-être de par le monde, sur les nets, des réseaux sociaux, on va penser peut-être que non, que c'est l'argent qu'on veut. Non, on ne veut pas de l'argent. On veut une vie. On veut avoir une vie digne, une vie respectueuse. On doit respecter les gays. Moi, je suis gay. Il m'arrive parfois je m'habille en homme. Il m'arrive parfois je m'habille en fille. Oui, je suis à l'aise. Je vis aux États-Unis maintenant, voilà. Je vis dans l'État de Miami. Et les États-Unis, c'est quelque chose, c'est un pays autre, où on respecte au moins les droits fondamentaux. Mais les gens réfléchissent, je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Moi, si je viens ici, si je viens me présenter ici, à face ouverte, c'est parce que je n'ai rien à voir ou bien rien à cirer avec des gens. Je regarde pas ça. J'ai pas le temps là. J'ai pas ce temps à consacrer aux gens, ou qu'on va dire, ou qu'on va parler, Non, c'est pas mon niveau. C'est pas mon niveau. J'aimerais peut-être rencontrer des gens qui vont me donner, me fournir des conseils, euh, des, des gens qui vont me manager dans le bon sens, dans mes objectifs et autres. Voilà. Les gens qui me prendront pour leur enfant. En bref, des gens qui ne me jugeront pas. J'aime Facebook, hein. Je m'appelle Annabella, je suis la Mexicaine, c'est le nom que je me suis donné. Et on me reconnaît par ce nom, la Mexicaine. C'est mon nom. Mais aujourd'hui sur Twitter, si je suis arrivé ici, c'est pour parler au monde. Pour parler au monde que moi, j'ai eu un passé vraiment très traumatisant. Mes parents, ma famille ne m'a pas donné des chances. Comme tout enfant, j'ai pas eu ces chances. J'ai pas eu la chance d'aller à l'école primaire, j'ai pas eu la chance d'avoir un concours d'entrée en sixième. J'ai jamais porté de tenue scolaire, dire, du lycée ou du collège. J'ai jamais porté.
Mais je m'exprime tellement bien, je parle tellement français parce que moi, excusez-moi, comme je suis un peu plus chrétien, voilà, même comme si on m'a traité de démon autrefois, mais je crois en Dieu. Donc parfois je me demande que mon intelligence, ma façon de m'exprimer, ma façon de parler, je me demande d'où j'ai pris, en fait, d'où j'ai pris ça. Voilà, j'ai pris ça où? J'ai des talents, j'ai des choses que je dois développer. Et pour moi, mon rêve, c'est que j'aimerais aider des orphelins comme moi parce que je suis un orphelin. J'ai perdu mon père très tôt, j'ai perdu ma mère très tôt. Ma mère est morte dans les flammes, mon père est mort d'un empoisonnement. Et j'avais dans les 18-19 ans. Quand j'essaie de quitter là-bas, maman me dit, il faut que non, que tu ailles te débrouiller de l'autre côté. Quand je pars, je laisse maman, je pars voir papa pour aller connaître mon géniteur parce que dans mon jeune âge, je n'avais jamais connu mon père, celui qui m'a mis au monde. Je ne l'ai jamais connu. Et il fallait que je puisse connaître, comme tout enfant a envie de connaître ses parents. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai voyagé. Je suis allé retrouver mon père. La façon dont j'ai débarqué dans le pays de mon père, l'accueil n'était pas tellement bien. L'accueil, c'était de la maltraitance. D'où on me battait, d'où on ne me donnait pas l'opportunité d'aller à l'école, d'où on ne m'a pas donné cette chance de pouvoir être aussi quelqu'un. Oui, je suis quelqu'un à mon niveau aujourd'hui. Je suis quelqu'un. Mais c'est pas ça qui a fait en sorte que non quelque chose puisse changer à moi. C'est pas quelque chose qui a fait ça. Merci, merci pour l'injure. Il n'y a pas de problème, je ne sais pas qui tu es. Je me suis connecté en live. Je ne sais pas qui tu es, tu m'insultes alors que je suis en train de m'exprimer. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Le plaisir est partagé pour l'injure de toute façon. Ça ne me dérange pas. Bon, pour ceux-là qui me suivent, on est ensemble. Donc c'est comme je vous disais, et quand je suis arrivé, je travaillais à la maison comme une ménagère, je faisais des poissons, je faisais des trucs par ma propre famille maternelle. Et après ça, oh, celui-là, il essaie de me distraire avec ses commentaires. Excusez-moi. Ah, je comprends pas comment le monde est. Ah, je ne t'en veux pas, insulte-moi comme tu veux. Je suis plus à ce niveau de regarder comme injure ou bien tu attends peut-être d'un comportement bidon que je vais te répondre que je suis impoli. Non, 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 je ne suis pas comme ça. Tu essaies juste de me distraire, mon très cher. Donc, continue à me distraire avec tes commentaires où tu m'injures. Fais-toi plaisir, mon grand. Ne te dérange pas. Bon, avec ma famille maternelle, ça n'a pas été ça. J'ai souffert. Je ne mangeais pas ma faim. Je partais pas à l'école. Ils ne m'ont pas donné des chances comme ils en ont donné, comme ils en ont donné à leurs propres enfants, qui sont mes cousins et cousines, qui ont des doctorats aujourd'hui, je crois bien. Mais entre-temps, parce que j'étais la sœur à l'enfant à quelqu'un, et donc il fallait que comme j'étais cousin, donc vous pouvez un peu comprendre. Les années se sont écoulées. J'ai fui la maison maternelle et je suis allé à la découverte de mon géniteur. En arrivant chez lui, j'ai fait que un mois avec mon père. J'ai fait que un mois avec mon père. Et mon père est décédé. Un mois. Parce que je suis quitté d'un pays à un autre. En laissant ma maman. Pour aller connaître mon géniteur. Et j'arrive là-bas, je fais seulement un mois avec lui. Un mois. J'avais 20 ans. 19 ou 20 ans.
et mon papa meurt. Et ma famille paternelle a dit que non, j'ai déjà 19 ans, j'ai déjà 20 ans, ils ne savent plus quelle éducation me donner, je suis déjà grand, je suis homosexuel, je vais contaminer les autres enfants et tout et tout. Donc c'est pas bien que non que je sois là dans ma propre famille, chez mes propres frères. D'où la famille pense ce genre de, d'où la famille a ce genre de réflexion. Parce qu'il y a un homosexuel dans la famille. Dites-moi, si tu as un enfant qui est tueur, on lui coupe la tête. Si tu as un enfant qui est, je ne sais pas, il commet les homicides de tous les jours, tu prends cet enfant, tu lui coupes la tête. Tu prends cet enfant, tu lui jettes au sol. Non, pas du tout. Mais ma famille m'a rejeté. Et quand ma famille m'a rejeté à cause de mes orientations sexuelles, après je me suis dit, c'est pas grave, la vie continue. À chaque jour suffit sa peine. Ma famille m'a rejeté, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Ou qu'est-ce que moi je vais faire? Il faut que je me batte. Il faut que je me batte. Je dois me battre pour que je survive. Je dois me battre pour retourner vers ceux-là qui m'ont rejeté, qui m'ont refusé. Excusez-moi peut-être de ma maladresse. Je suis quelqu'un de loyal. J'assume mes actes. Je m'assume en tant que gay. Je m'assume en tant que travesti. Je vis aux États-Unis et je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Si quelqu'un veut me donner un coup de main, il va me donner un coup de main. Je ne demande pas de l'argent, non, pas du tout. Un conseil, un message, quelque chose, pour que je me sente aussi un peu, je ne sais pas, attentionné, aimé, je ne sais pas de telle façon, comment je pourrais appeler. Je ne cherche pas des honneurs, non. Mais je ne fais que vous citer juste les parties de ma vie. Parce que c'est tout un livre. C'est très traumatisant. Si je me mets à vous expliquer toute l'histoire, du début jusqu'à la fin, je ne sais pas si entre vous et moi, qui va commencer à pleurer, à couler les larmes. Excusez-moi. Parce que c'est grave. C'est grave. Je suis de nationalité camerounaise. L'homosexualité n'est pas très vue dans mon pays parce qu'on condamne de 3 à 5 ans d'emprisonnement ferme. Un coup de téléphone, un SMS, tu pars en prison tout de suite. Dans mon pays, le Cameroun, d'où je suis originaire. Et j'ai fui de là parce que c'était grave. On brûle même des personnes vives dans mon pays. L'homosexualité n'est pas bien vue là-bas. J'ai dû laisser les personnes que j'aimais beaucoup. Ça m'a transpercé le cœur. Ça m'a cassé. En regardant, en se souvenant de mon passé que je suis en train de laisser. Ma famille, mes frères, mes amis. Tout un monde que je vais oublier et que je vais recommencer une nouvelle. Et ça n'a pas été facile parce que j'ai dû traverser 5 frontières d'où il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et je suis encore vivant. Et je dis merci à mon Dieu, comme je le disais tantôt, que autrefois on m'a traité de démon, mais je suis un croyant. Je crois en Dieu. Nul n'a le monopole de juger. Seul Dieu peut nous juger. Personne d'autre n'a le droit de nous juger ou de nous pointer du doigt pour dire que ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas n'est pas bien ou est bien. Tout le monde est libre. Tout le monde est égaux. Tout le monde est quitte. Et surtout, je détiens en moi l'amour du prochain. Parce que j'ai souffert. J'ai traversé des trucs, j'ai traversé des choses. J'ai vécu. J'ai été fort. J'ai pleuré. J'ai été battu. Et qu'est-ce que j'ai en bénéficié? Qu'est-ce que j'ai gagné dans tout ça? L'amour des uns, le rejet des autres. Que choisir?
Point d'interrogation. Mais moi, tout ce que je connais, tout ce que je sais dans ma tête, la vie vaut mieux d'être vécue. Parce que c'est maintenant qu'on vit. C'est pas demain. C'est maintenant que tout se passe. C'est pas demain. Parce que notre vie, elle est très courte. On la croit tellement beaucoup, on la croit tellement énorme. Tout le monde peut chanter comme il veut. Chacun a le droit, hein, de toute façon. Mais, notre temps est limité. Nous sommes là, on est juste venus faire une petite balade. C'est tout. Et c'est ça la vie. Je suis un homosexuel, un être humain, après tout. On enlève un être humain, on enlève le péché, mais qu'on pense quand même que c'est un être humain. Qu'on s'en souvienne ou bien qu'on se souvienne que non, celui-là qui parle ou celle-là qui parle, c'est un être humain. Parce que ce n'est pas un extraterrestre qui est en train de vous parler. C'est un être humain, un black, fier de l'être, hein, de toute façon. Et la vie est simple. La vie est très simple. Ne la compliquons pas. Si tu te compliques la vie, alors sois-en sûr, sois certain que non, tu rencontreras que de n'importe quoi sur ton chemin. Si tu ne compliques pas la vie, tu la prends telle qu'elle est, tu ne juges pas les gens, tu aimes les gens comme ils sont, tu aimes les gens tels qu'ils sont, alors je pense que tu auras des ouvertures dans ta vie. Des ouvertures dans beaucoup de choses, celles même que tu n'imaginais pas, ou que tu n'as pensé, autant pour moi. Quand j'aurai du temps, je viendrai vous rencontrer, vous raconter mon histoire. Parce que je ne connais pas encore les bonnes adresses, je ne sais pas encore les personnes qui s'adresser. J'aimerais tellement faire savoir au monde, faire connaître au monde mon histoire. Parce que mon histoire, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ou très intéressante. Ne m'en voulez pas. Parce que si vous m'en voulez, vous dites que vous en voulez aussi à la vie. Vous vous en voulez aussi le pourquoi vous êtes là. Alors, ne m'en voulez pas. Autant pour moi. La vie, c'est un choix. Et derrière ce choix, il y a un être humain. Un être humain, c'est moi, c'est toi, c'est l'autre. Et enfin, qui fait l'amour. Une solidarité éternelle. Bon, ceci a été la deuxième partie de mon histoire. D'autres parties viendront prochainement, je ne connais pas quand, mais vous savez, hein, aux États-Unis, on travaille. Hein. On ne dort pas, on ne se couche pas. Hein. Il faut chercher ton bout de pain. Hein. Voilà. Donc, des jours où je suis de repos, je pense que je pourrais venir vous parler. Merci aussi de me suivre. Merci ceux-là qui me suivent, qui ne me connaissent pas. Je suis celui-là que vous voyez. Voilà, simple, pas compliqué. Je ne prends pas la tête. Les choses de ce monde ne m'intéressent même pas parce que je sais que non, je suis là de passage sur cette terre. Oui, le monde ne finit pas, mais nous finissons. Oui, nous finissons. C'est quand on est déjà éteint. Quand on est déjà éteint, il n'y a plus rien. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? La vie continue. Jusqu'à la fin des temps. Donc, j'ai rien à compliquer. Si quelqu'un peut me partager quelque chose, un petit souvenir, une parole, un conseil, volontiers, je répondrai à la personne généreusement, sans problème. Parce que je suis quelqu'un de simple, je ne suis pas quelqu'un, je sais pas, bon, je ne me jette pas les fleurs. Nul n'est parfait, hein, donc, nul n'est parfait, donc on essaie de faire comme ça. Mais ce qui est sûr,
je suis quelqu'un de très posé dans ma vie. Et je veux faire savoir au monde qui suis-je. Bon, j'espère que non, que je tomberai sur des personnes bien, qui pourront m'aider peut-être pour être écrivain, ou bien pour leur raconter l'histoire de ma vie, ou pourquoi pas tourner un film à travers ma vie. Parce qu'elle est très traumatisante. Ce n'est qu'une petite surface de celle que je vous raconte. Mais elle est très grande. Elle m'a tué, elle m'a détruit, elle m'a rendu forte, elle m'a rendu ce que je suis maintenant. Et je continue dans mon combat parce que je n'arrête pas. Parce que dans la vie, il ne faut pas s'arrêter ni ralentir. Parce que si tu ralentis, ça va te perdre du temps. Alors il faut foncer. Et je suis parmi celles-là ou bien ceux-là qui sont les combattants de la vie, les combattants de la liberté. Pourtant, je ne suis rien. Rien du tout. Mais j'aimerais un jour être devant ces télés, devant ces journalistes en train de parler devant eux, en train de répondre à leurs questions, comme si rien n'était, juste pour les faire savoir que non, la vie vaut mieux d'être vécue. Et que l'amour est la source de toutes choses. Et c'est ça qui vient à moi. Et c'est ça qui fait moi. Et merci. Merci de m'avoir suivi. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon début de semaine. Voilà. Euh, Comme je vous disais tantôt, je suis chrétien. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Même pour les non-croyants, hein, c'est pas grave. Même pour les athées, il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Donc que votre semaine soit vraiment le début de la réalisation à quelque chose. Voilà. Allez, merci beaucoup et à très bientôt. Voilà. Donc, le dernier message que je vais dire, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, ou bien pour ceux-là qui m'insultent, voilà, je ne viens pas là pour vous. Hein. Donc, si vous voulez insulter, c'est pas la première fois de toute façon. Excusez-moi. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'on m'insulte hein, de toute façon. Donc, ça me dérange pas du tout. Insultez-moi. Faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est tout le monde qui se sent à l'aise dans ce qu'il fait. Donc, si toi, tu es à l'aise avec tes injures et autres, c'est quand même impoli. Hein. Mais bon, je te pardonne. Je te pardonne pas parce que je ne suis pas Dieu, donc je t'excuse. Donc, insulte comme tu veux. Insulte même jusqu'à demain. Voilà. Mais ce qui est sûr, en m'insultant, tu as écouté tout ce que non, qui était en train de passer. Donc, veut dire que tu as suivi avec moi. Donc, c'est le plus important. Allez, je vous laisse maintenant. Ciao, ciao et très bon début de semaine. À très vite. Au revoir. Oh, je ne peux pas m'arrêter. Wow.